Les 7 esprits de Dieu, partie 5, ce sera notre message du jour et nous allons clôturer enfin cet enseignement si intéressant que nous avons démarré depuis quelques jours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure de la révélation. Notre verset biblique phare est Ésaïe 11, verset 2, qui nous fait ressortir les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire les 7 différentes dimensions dans lesquelles l'esprit de Dieu se manifeste. Et nous avions décortiqué déjà 5 dimensions et aujourd'hui nous allons continuer. Nous allons certainement développer la 6e et la dernière dimension. Restez connectés. Mesdames et messieurs, la mission est grande et vous avez besoin de la force pour l'accomplir. Quand Dieu appelle un homme à une mission particulière dans la vie, la dernière chose, le dernier élément dont il l'équipe, c'est la force, la puissance et non l'onction. Juge 6, verset 14, Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Il n'a pas dit va avec l'onction. Il a dit Gédéon, toutes ces choses dont je t'ai équipé, cette grâce dont je t'ai équipé, cette onction dont je t'ai équipé, cette gloire dont je t'ai équipé, toutes ces choses dont je t'ai équipé seront inutiles sans la force. Il a dit à Gédéon, voici mon dernier commandement pour toi, va dans cette force que tu as. Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la maison de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu lui demanda, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça veut dire que Dieu l'avait déjà envoyé depuis longtemps, mais il lui manquait la force. La force rend les hommes puissants. Ce qui fait les hommes puissants, c'est l'accumulation de force interne. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique 29, versets 29 à 30. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits. Et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. La Bible souligne ici son règne et ses exploits. Tout homme de puissance règne. Sachez donc que toutes ces attaques sur votre santé, toutes ces attaques contre vos os, toutes ces attaques pour que vous ayez des problèmes respiratoires, à votre jeune âge, le diable vous maltraite avec toutes sortes d'infirmités. Malgré vos prières et vos jeûnes, vous avez fait 3 jours de jeûne et prières et votre tête est chaude. Certaines personnes ne peuvent même pas supporter jeûner pendant plusieurs jours. Certaines personnes ne peuvent pas supporter prier pendant longtemps. Certaines personnes, après avoir jeûné, après avoir observé une période de jeûne et de prière, eh bien, elles ont mal partout ou alors elles tombent carrément malades. Imaginez qu'un homme de Dieu finisse une veillée de prière et qu'il ne peut plus se relever le lendemain. Il est faible, il n'a plus de force. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un problème physique. Cela n'a rien à voir avec son incapacité. C'est plutôt une attaque contre sa force. La Bible nous parle de l'esprit de force. Ça veut dire que la force est un esprit. Vous avez donc besoin d'être spirituellement équipé. Il est écrit dans Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Colossiens 1, verset 11 dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. On parle ici de la force selon sa puissance glorieuse. Et l'autre verset parle de nous fortifier par la force de son esprit. Donc, c'est l'homme intérieur qui est fortifié. Donc, si vous voulez croître vos activités spirituelles, vous avez besoin de fortifier votre homme interne. Quand vous vous engagez dans les activités spirituelles, vous devez fortifier votre homme interne. Savez-vous que dans le secteur médical, l'on vous dira que jeûner est recommandé? Tous ces temps-là où vous êtes dans une longue période de jeûne et vous toussez, vous éternuez, vous avez des malaises, en fait, ce sont les toxines de votre système qui sont en train de s'évacuer ainsi. Certaines personnes qui, pendant qu'elles jeûnent, elles ont des malaises, elles ont la nausée, envie de vomir, elles urinent beaucoup. Tout cela est simplement en train de rendre votre système beaucoup plus sain. Eh bien, l'homme de Dieu prie pour tout le monde. Recevez cette prière.
par la puissance du Saint-Esprit, recevez la force. Recevez la force dans votre système. Recevez la force dans vos os. Recevez la force dans vos tissus. Recevez la force dans vos ligaments. Recevez la force dans votre vie. Recevez la force dans tout ce que vous faites. Recevez la force pour vos enfants. Recevez la force pour votre épouse. Recevez la force pour votre époux. Recevez la force pour votre appel ministériel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sixième manifestation, c'est-à-dire sixième dimension de l'Esprit de Dieu que nous allons développer à l'instant, c'est l'Esprit de la connaissance. La Bible dit dans Daniel 11, verset 32, « Il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est l'acquisition d'informations. La connaissance, c'est aimer l'information, c'est courir après l'information, c'est être passionné d'acquérir d'informations. Et quand vous allez à l'église, ne regardez pas seulement au moment de prière. Accrochez-vous surtout au moment de prédication, au moment où le message passera. La Bible dit dans le livre de Job, « Dieu est grand et nous ne le connaissons pas. » Il y a tellement de grandeur en ce Dieu, mais nous sommes limités parce que nous ne le connaissons pas. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Il est écrit dans Proverbe 19, verset 2, « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Et il est dit dans Proverbe 11, verset 9, « Les justes sont délivrés par la science, mais la bouche impie perd son prochain. » Et il est dit dans Ésaïe 1, verset 3, « Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Jean 4, verset 22 dit ceci, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais Jésus leur dit, mais nous savons ce que nous adorons. Nous connaissons le Dieu que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Vous avez donc besoin d'avoir la connaissance de Dieu. Philippiens 3, verset 10 dit ceci, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » La puissance de Dieu se cache dans la connaissance de Dieu. Dès l'instant où vous devenez un croyant, un chrétien, la première chose à faire est de poursuivre la connaissance. Il est dit dans 1 Timothée 2, verset 4, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Après le salut, vous arrivez à la connaissance de la vérité. La Bible dit dans Psaume 73, verset 22 ceci, « J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. » L'ignorance vous place au rang des animaux. La différence entre vous et un mouton, la différence entre vous et un chien, entre vous et un serpent, c'est la connaissance. Quand bien même, en réalité, l'homme est un animal être humain, mais la différence entre vous, homme, animal, être humain, et un animal de la classe animale, eh bien, c'est que vous avez la capacité d'acquérir la connaissance que les animaux ne peuvent avoir. Jérémie 4, verset 22. « Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » La Bible dit dans Ésaïe 5, verset 13, « C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. L'ignorance a des stades. » Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, premièrement, l'ignorance vous maintient en captivité. Et quand vous demeurez dans la captivité pendant longtemps, l'ignorance vous détruira. Regardez ce que Paul dit dans Actes 17, verset 23. « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. »
Ça veut dire donc que vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais comment connaître ce Dieu que vous servez? C'est par sa parole. Vous avez donc besoin de la connaissance et la première connaissance dont vous avez besoin, c'est la connaissance de Dieu. Toute autre chose viendra sous la couverture de la connaissance de Dieu. Afin que je puisse le connaître, une personne, un être humain. C'est une personnalité avec un esprit, pas un être humain. Un être humain possède les mains, les bras, les yeux, le nez, le corps, la tête, le cou, etc. Mais pour être une personne, il faut 3 choses. Une volonté, des émotions et un esprit ou une pensée. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, qui connaît la pensée de l'esprit. Il a une pensée donc. Éphésiens 4, verset 30, on nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il a des émotions. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que Dieu donna les dons à chacun de nous selon sa volonté. Donc, Dieu a une volonté. Recevez cette prière par la puissance du Saint-Esprit. Je libère sur vous l'appétit pour la connaissance au nom de Jésus. Amen. Il est donc important que vous compreniez ceci. Poursuivez la connaissance. Pourchassez la connaissance. Quand vous vous réveillez le matin, prenez votre Bible. Étudiez votre Bible. Et vous savez, quand vous êtes un étudiant de la Bible, quand vous étudiez la Bible de façon régulière, cela se démontrera automatiquement dans votre vie, dans vos faits et gestes. Tout le monde le percevra en vous. Tout le monde le ressentira autour de vous. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et c'est ça la capacité des informations. C'est ce que l'information peut faire. Vous savez, quand un homme sage prend la parole, tout le monde est prêt à l'écouter. Mais les paroles d'un homme sans intelligence irritent les oreilles. Donc, poursuivez la connaissance, ce Dieu que vous servez, que vous aimez servir si tant. Comment le connaissez-vous? À quel point le connaissez-vous? Que connaissez-vous de la parole de Dieu? Chers amis, allez donc pour la connaissance. Étudiez la Bible afin de la connaître. Cherchez à connaître et à maîtriser la parole de Dieu. Et elle vous permettra de connaître mieux ce Dieu que vous servez. Procurez-vous des livres afin de découvrir des connaissances, afin d'acquérir des informations. Et vous vivrez mieux. Alléluia. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'heure de la révélation et le thème du message, c'était les 7 esprits de Dieu, partie 5. Alors, afin de mieux comprendre ce message, je vous exhorte de faire recours à la première, deuxième, troisième et quatrième partie de ce message et cela vous permettra de suivre la chronologie des différentes dimensions de la manifestation du Saint-Esprit. Et prenez note de chacun des points, appliquez-les à votre vie et demeurez bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, donnez-nous un pouce en haut et surtout partagez ce lien au maximum avec vos bien-aimés. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Bye.